Thomas Sankara, un nom qui résonne à travers les annales de l'histoire africaine. Un nom qui résonne encore aujourd'hui, non seulement au Burkina Faso, mais sur tout le continent et au-delà. Il est un symbole de révolution et d'espoir pour toute une génération africaine, un phare dans les temps sombres. Souvent comparé au Che Guevara, Sankara incarne la lutte contre l'impérialisme et la corruption. Sa vision était claire, sa mission inébranlable. Son charisme, son intégrité et son courage continuent d'inspirer. Il n'était pas seulement un dirigeant, mais un révolutionnaire qui croyait au pouvoir du peuple. Né en Haute-Volta, qu'il rebaptisera plus tard Burkina Faso, Sankara rêvait d'un continent libre et uni. Ses rêves n'étaient pas seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique. Il a consacré sa vie à faire de son pays, le Burkina Faso, un modèle de développement endogène. Sous sa direction, le pays a connu des progrès sans précédent dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Mais qui était vraiment Thomas Sankara? Au-delà des discours révolutionnaires et des défilés militaires, qui était l'homme derrière la légende? Son histoire est celle d'un homme qui a osé défier le statu quo. Un homme qui croyait au pouvoir du peuple pour apporter le changement. Un homme dont l'héritage continue d'inspirer les nouvelles générations à lutter pour la justice et l'égalité. Tragiquement, sa vie a été écourtée, mais ses idées vivent toujours. La vision de Thomas Sankara pour une Afrique meilleure reste un phare pour beaucoup. Aujourd'hui, son héritage est célébré non seulement au Burkina Faso, mais dans le monde entier. Sa vie et son œuvre nous rappellent qu'une seule personne peut faire la différence. En repensant à sa vie, nous nous souvenons du pouvoir de la conviction, de la force de caractère et de l'impact durable d'un véritable révolutionnaire. Thomas Sankara, le Che Guevara de l'Afrique, un héros dont l'esprit continue d'inspirer. Thomas Sankara est né en 1949 dans une famille modeste du petit village de Yako, au Burkina Faso, alors connu sous le nom de Haute-Volta. Ses premières années ont été marquées par les valeurs traditionnelles et la communauté soudée de son village. Son père, ancien tirailleur sénégalais, rêvait d'une vie meilleure pour son fils. Le jeune Thomas était brillant et prometteur dès son plus jeune âge. Les expériences et les récits de son père sur l'époque coloniale l'ont profondément influencé. Il excellait à l'école et a obtenu une bourse pour poursuivre ses études. Ses prouesses académiques étaient évidentes, car il était constamment en tête de sa classe, gagnant l'admiration de ses professeurs et de ses pairs. C'est au lycée qu'il s'intéresse à la politique. Le climat politique de l'époque, marqué par la lutte pour l'indépendance à travers l'Afrique, a fait naître en lui une étincelle. Il a commencé à remettre en question le statu quo et à chercher à comprendre les causes profondes des problèmes de son pays. Il a lu Marx, Lénine, Fanon. Ces penseurs révolutionnaires lui ont fourni un cadre pour analyser les problèmes sociopolitiques de son époque. Il passait d'innombrables heures à la bibliothèque, s'immergeant dans leurs œuvres et développant ses propres idées sur la justice et l'égalité. Il était marqué par la pauvreté et les injustices sociales qui sévissaient dans son pays. Le contraste saisissant entre la richesse de quelques-uns et la souffrance du plus grand nombre a nourri son désir de changement. Il a participé à des manifestations et à des débats locaux, devenant ainsi la voix des opprimés. Sankara a choisi la carrière militaire, pensant qu'elle lui apporterait la discipline et les compétences stratégiques nécessaires pour changer les choses. Il voyait l'armée comme un moyen d'arriver à ses fins, un moyen d'acquérir le pouvoir et l'influence nécessaires pour contester l'ordre établi. Il intègre l'académie militaire de Madagascar, où il se distingue par son intelligence et son charisme. Son passage dans cette école a été transformateur, car il y a non seulement perfectionné ses compétences militaires, mais aussi approfondi ses convictions politiques. Il en est ressorti en tant que leader, prêt à relever les défis qui l'attendaient. De retour en Haute-Volta, Sankara gravit rapidement les échelons de l'armée.
Il est nommé secrétaire d'État à l'information dans un gouvernement de transition. Sa voix critique et ses prises de position fortes dérangent. Sankara dénonce la corruption, le néocolonialisme et l'injustice sociale. Il devient un symbole d'espoir pour la jeunesse burkinabé. Sa popularité croissante inquiète le pouvoir en place. En 1982, il est emprisonné suite à un coup d'État. Le 4 août 1983, un groupe de jeunes officiers libère Thomas Sankara de prison. Le coup d'État est soutenu par la population. À seulement 33 ans, Sankara devient président de la Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso, pays des hommes intègres. La révolution est en marche. Sankara promet de transformer radicalement le pays. Il lance une série de réformes ambitieuses visant à améliorer les conditions de vie du peuple burkinabé. La révolution au pays des hommes intègres. Sankara met en place un programme de développement fondé sur l'autosuffisance et la justice sociale. Il nationalise les terres et les ressources naturelles. L'éducation et la santé deviennent gratuites. Il mène une campagne sans précédent contre la corruption. Les fonctionnaires sont tenus de vivre simplement et de servir le peuple. Le pays connaît une profonde transformation. Des milliers d'écoles et de centres de santé sont construits. Émancipation des femmes et justice sociale. Sankara accorde une grande importance à l'émancipation des femmes. Il encourage leur éducation et leur participation à la vie politique. La polygamie est découragée et l'excision est interdite. Il lutte contre toutes les formes d'injustice sociale. Les salaires des fonctionnaires sont réduits, tandis que ceux des travailleurs les moins bien payés sont augmentés. Sankara prône la solidarité et la justice sociale. Lutte contre la corruption et austérité. Sankara impose une politique d'austérité stricte à l'administration. Les voitures de fonction sont remplacées par des Renault 5 moins chers, symbole de modestie. Il s'attaque aux symboles de la domination coloniale et les démantèle. Les noms des rues et des places publiques sont africanisés pour refléter l'héritage local. Sankara refuse l'aide internationale qu'il considère comme une forme d'asservissement moderne. Il appelle à la solidarité entre les pays africains pour faire face aux défis communs du développement. Sankara et l'Afrique, une voix panafricaine. Sankara devient une icône panafricaine. Il dénonce avec véhémence le néocolonialisme et l'ingérence des puissances occidentales en Afrique. Il appelle à l'unité du continent et à la création d'un marché commun africain. Son discours à l'Organisation de l'Unité africaine en 1984 est resté célèbre. Il dénonce la dette extérieure de l'Afrique et appelle à un front uni pour y faire face. La fin brutale d'un rêve. L'assassinat de Sankara. Thomas Sankara, leader révolutionnaire et symbole d'espoir pour beaucoup en Afrique, a connu une fin tragique qui allait changer à jamais le cours de l'histoire du Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État mené par Blaise Compaoré, son ancien frère d'armes. Ce coup d'État n'était pas seulement une manœuvre politique, mais une trahison qui a choqué la nation et le monde entier. Sankara, qui avait été un symbole de l'anti-impérialisme et du changement progressiste, a été réduit au silence de manière brutale. La nouvelle de sa mort plonge le Burkina Faso et l'Afrique dans la consternation. Les gens pleurent la perte d'un dirigeant qui avait osé défier le statu quo et envisager un avenir meilleur pour son pays. Son assassinat a été un coup terrible pour les espoirs et les rêves de beaucoup. Les circonstances de son assassinat restent floues. Diverses théories et spéculations ont émergé au fil des ans, mais la vérité est restée insaisissable. Les détails nébuleux qui entourent sa mort n'ont fait qu'ajouter au sentiment d'injustice et de perte ressenti par ses partisans. Blaise Compaoré, qui est resté au pouvoir pendant 27 ans, a toujours nié son implication.
malgré la croyance répandue selon laquelle il a orchestré le coup d'État. Compaoré a constamment clamé son innocence, compliquant encore le récit de l'assassinat de Sankara. Un procès s'est ouvert en 2021 pour faire la lumière sur cet assassinat. Ce procès tant attendu a relancé l'attention sur cette affaire, car beaucoup espèrent qu'il permettra enfin de découvrir la vérité et de rendre justice à Thomas Sankara. Le procès représente un moment important dans la lutte continue pour comprendre et assumer ce chapitre sombre de l'histoire du Burkina Faso. L'héritage de Sankara, une source d'inspiration. Malgré sa mort prématurée, Thomas Sankara a laissé une marque indélébile. Son intégrité, son courage et sa vision continuent d'inspirer les jeunes générations africaines. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce slogan de Sankara résonne encore aujourd'hui comme un appel à la résistance et à la lutte pour la justice sociale. Thomas Sankara, le Che Guevara africain, reste un symbole d'espoir pour un continent en quête d'un avenir meilleur.